Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire mes favoris de novembre. Bien que je sois assez étonnée que le mois de novembre soit déjà terminé, c'est juste incroyable. Mais je vais commencer tout de suite avec les produits nettoyants, ou plutôt le produit nettoyant. C'est mon favori de tous les temps. Je l'ai racheté parce que je n'en avais plus depuis un bon moment. Et c'est juste le nettoyant idéal, c'est Effaclar. Il a changé de packaging par contre. C'est le nettoyant idéal si vous avez des imperfections comme moi. Alors moi j'ai des imperfections temporaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent arriver du jour au lendemain, me laisser vraiment des imperfections très visibles. Je vais pas vous montrer tout ça dans une vidéo étant donné que je me suis bien maquillée pour ça et j'ai pas envie de faire des zooms, d'enlever mon maquillage et de vous montrer mes boutons, ça serait un petit peu inutile. D'autant plus qu'il fait bien son job, qu'il les fait bien partir. Et je le trouve excellent. Ce que j'aime bien, et d'ailleurs je pense que je vais faire une revue individualisée dessus parce qu'il est excellent, c'est que lorsque vous nettoyez le visage, il a vraiment une action réparatrice sur les boutons. Il va le traiter et même si vous avez touché le bouton, ça va vraiment le faire cicatriser plus rapidement. C'est juste énorme. J'adore ce nettoyant. Je l'ai eu à 7,50€ ou 7,90€ dans ma parapharmacie. Trouvez-vous une parapharmacie pas chère, pas loin de chez vous. Et j'adore ce gel de 400 ml, alors c'est juste énorme, il y a 400 ml alors que mes autres gels en ont 200, donc moitié moins. C'est fait pour les peaux grasses et sensibles, je me démaquille avec, c'est juste parfait, même pour le démaquillage. C'est un excellent nettoyant que j'adore. Et surtout j'ai un truc à vous dire à ce sujet, c'est qu'il ne faut pas en utiliser beaucoup. Il faut vraiment en utiliser, même pas une noisette, la moitié d'une noisette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à peine. Vous nettoyez le visage, vous le rincez avec l'eau, une toute petite noisette que vous faites mousser dans les mains, que vous frottez sur votre visage, et ensuite vous faites bien partir le produit, et ça a une action extra. Donc ça va vous durer vraiment très longtemps. Le mien avait duré super longtemps, et je vous le recommande, c'est super Effaclar. C'est de la Roche-Posay, et je l'adore. Mon favori de tous les temps. Alors, maintenant, favori du mois de novembre, c'est mon fond de teint Fit Me, qui est maintenant, je crois, mon fond de teint à égalité avec le Revlon, peut-être même meilleur que le Revlon, parce qu'en fait, le Revlon Photo Ready, je l'adore, mais il a quelques irisés imperceptibles, mais que je vois lorsque je parle au téléphone, je regarde mon écran de téléphone et qu'il y a des petits irisés dessus. C'est psychologique, ça me dérange un peu, alors qu'avec celui-ci, on a un effet glowy naturel, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas d'irisés, même imperceptibles, c'est vraiment un super fond de teint modulable, je le trouve très très bien, vraiment très très bien. Et je recommande à toutes. Moi j'ai la couleur 220, aussi bien l'anti-cerne que j'utilise tous les jours, que je trouve bien, mais vraiment bien, mais pas forcément très bien. C'est-à-dire qu'il camoufle mes imperfections du moment. En ce moment j'ai des imperfections moyennes au niveau des cernes, mais lorsque j'ai des imperfections très prononcées, j'utilise un autre anti-cerne qui est un de mes favoris du mois de novembre, que j'ai beaucoup utilisé aussi parce que c'est vrai que j'étais assez cernée au début du mois dernier. C'est le Dream Lumi Touch de chez Maybelline, toujours. Et la couleur, je crois que c'est Light. C'était ça la couleur. Donc c'est comme ceci, avec un petit pinceau. Il est très clair, il camoufle très bien, il est vraiment très couvrant. Et je vous le recommande parce qu'en hiver, on a vraiment des cernes plus marquées. Autrement, alors pour la poudre Fit Me, je l'ai beaucoup aimée. Elle m'a vraiment bien servi pour apporter justement cette transparence au teint. Mais là, je sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de plus en plus grand d'avoir une peau mate parfaite. Je sais pas pourquoi, je veux avoir une peau bien matifiée. Alors je reviens sur ma poudre libre pour l'instant, c'est la poudre teint exquis de chez Stila. Il m'en reste énormément, elle est interminable, tant mieux pour moi. Je l'avais achetée chez Sephora il y a 2 ans de cela je crois, à 2 ou 5€ en solde. Elle ne se fait plus chez Sephora mais on la trouve sur certains sites et je la trouve excellente parce qu'elle n'a pas du tout un effet plâtre, elle a un effet hydratant justement, mais qui matifie, elle est juste parfaite. Pour être photographiée, on n'a pas le souci de la HD, même si j'adore utiliser la HD. Et elle est juste parfaite pour l'hiver, je vous la recommande si vous pouvez vous la procurer. Alors maintenant, je vais vous parler de blush, et surtout le blush que j'ai acheté il y a un moment, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps en vidéo, mais que j'ai utilisé quasiment tous les jours. C'est le Dior Pink in Love. Alors c'est un Dior blush, c'est un duo. J'ai mélangé les deux côtés. Le pinceau est tombé. Le pinceau je l'utilise pas par contre, même si c'est un Dior qui est de bonne qualité etc. Il ne me permet pas de sculpter mon visage comme je le souhaite, mais c'est juste un produit superbe à avoir. Et surtout en fait ce que j'aime avec ce blush, qui est exactement comme ça en fait.
Il est vraiment rose. Très éclatant. Et ce que j'aime dans ce produit, c'est vraiment qu'on ne peut pas se tromper au niveau du dosage. Vous ne pouvez pas trop en mettre parce que ça a un côté subtil. C'est un voile, comme je le disais dans ma vidéo haul. Ça apporte un voile en fait lumineux et pas une poudre blush. Donc c'est à la fois imperceptible, à la fois visible. Et surtout, vous ne pouvez pas vous tromper dans les doses. Vous ne pouvez pas en mettre 3 tonnes et avoir un effet poupée russe. C'est vraiment un super blush. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce que j'étais vraiment... toujours très pressée au mois de novembre, plein de choses à faire, donc si vous êtes très pressé, que vous avez envie de vous maquiller vite, c'est vraiment de très bons blushs que je recommande si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Alors maintenant les filles, je vais vous parler du highlighter parce que forcément, hein, vous savez très bien que je suis une fan de la poudre Shimmer de chez Dior qui est absolument splendide. C'est ma poudre préférée de tous les temps. Alors là, il y a un film plastique par-dessus pour ne pas l'abîmer, tellement je l'aime. Elle est parfaite. Ma poudre Shimmer en highlighter, c'est la poudre idéale que j'applique partout. Au niveau du bombé des joues, au niveau de l'arête du nez, au niveau du centre du menton et du centre du front, on a vraiment un côté éclatant, mais pas du tout un côté brillant, irisé comme je le disais. Parce qu'en ce moment, c'est ce que je fuis vraiment au niveau du teint. Donc front, menton, vous pouvez l'appliquer, ça a l'effet glowy à la jello, vraiment pas pailleté du tout, donc c'est vraiment ce que j'apprécie en fait. Alors les filles, vous avez compris que ma palette Shimmer Amber Diamond, c'est ma palette préférée en matière de highlight et je l'adore. Donc je vous la recommande. En plus il y a le petite pochette en velours que je trouve trop mimi. Et le packaging qui est toujours aussi ouf. Dior c'est magnifique, hein. C'est vraiment splendide. Et si vous avez les moyens ou alors que vous pouvez vous le faire offrir, foncez parce que c'est vraiment un excellent produit. Alors maintenant je vais passer au produit pour les cheveux. Alors je vais pas en reparler 100 fois, mais vous savez que je vous ai présenté un lisseur, c'est vraiment mon lisseur préféré de tous les temps. C'est le Trendy Liss. Donc voilà, j'ai sorti juste la boîte parce qu'en fait il est dans ma salle de bain pour pouvoir me lisser les cheveux. Je me suis lissé les cheveux d'ailleurs hier, je ne me les suis pas relissés aujourd'hui. Ils sont juste parfaitement lissés, c'est un miracle pour moi de pas avoir à le faire tous les jours. J'adore ce lisseur, il est excellent. Alors maintenant je vais vous parler des fards à paupières. J'ai utilisé un fard à paupières ce mois-ci, quasiment tous les jours. C'est le Naked Lunch, celui-ci. Donc c'est un beige peau irisé, absolument fantastique. Donc vous voyez, très brillant, très irisé, très miroitant lorsque vous l'appliquez sur la paupière mobile. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Un coup de Naked Lunch sur la paupière mobile, un petit peu d'eyeliner, du mascara, fond de teint, poudre, blush et c'était parfait. Vraiment, j'étais maquillée rapidement et j'avais pas besoin de plus. Naked Lunch c'est un excellent fard à paupières que je vous recommande. Aussi bien d'ailleurs en été qu'en hiver, mais je trouve qu'en hiver il est sympa parce qu'il a un côté givré et j'aime beaucoup cet effet. Alors côté lèvres, j'avoue que j'ai eu 2 favoris et que j'arrive pas à les lâcher, c'est un gloss et un rouge à lèvres. Alors le gloss, je l'avais eu dans la Glossy Box que j'avais reçu au mois d'octobre, il me semble, de novembre, d'octobre. Donc j'avais reçu la Glossy Box qui m'avait pas plu d'ailleurs et la seule chose qui m'avait plu c'était ce petit gloss qui est vraiment fantastique, que je porte sur mes lèvres. Il est beige avec des petits irisés dorés. C'est le Lab Shine de chez Make Up For Ever numéro 52 et je l'adore, il est magnifique. Et j'ai également adoré le rouge à lèvres MAC couleur pâtisserie qui est mon préféré de tous les temps. C'est un neutre rosé, un neutre, pas un nude. Donc je vais pas vous l'appliquer vu que j'ai déjà du gloss, mais c'est vraiment une couleur très naturelle. Je vous renvoie à la vidéo sur mes rouges à lèvres. Éventuellement j'en referai une avec ma nouvelle caméra. Mais c'est vraiment un excellent rouge à lèvres que j'ai adoré porter parce qu'il avait vraiment la même couleur que mes lèvres mais faisait ressortir les nuances roses et j'aime cette subtilité. Magnifique. Alors autre chose, je pense que mon meilleur ami au mois de novembre c'était mon mascara. Alors même si c'est pas mon mascara préféré de tous les temps, l'Aqua Smoky Lash, il m'a bien aidé, surtout que j'avais l'air très fatiguée au mois de novembre. Donc pour moi le mascara c'est vraiment ce qui fait 95% du maquillage. Bon j'avoue le teint c'est très important également, mais lorsque j'applique mon mascara je me sens bien, je me sens éveillée. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque j'ai mon teint de fée. Je pense que vous comprenez. Je sais pas pourquoi mais lorsque j'applique mon mascara c'est bon. Je peux sortir dehors, je peux faire ma vie, je me sens bien, je me sens confiante. Et il est là, l'Aqua Smoky Lash qui va se terminer. Et je vais pouvoir bientôt tester mes nouveaux mascaras que j'ai achetés. Donc le Shocking de Yves Saint Laurent, dont vous entendrez bientôt parler, que je n'ai pas encore testé. Et bien entendu le Smoky Lash basique qui est mon préféré pour l'instant. Donc l'Aqua Smoky Lash, c'est pas mon préféré.
Je préfère son frère en version non waterproof. Mais il m'a vraiment rendu service, il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Ça reste un très bon mascara volume, vraiment très très bon. Alors je vais finir mes favoris avec, je pense, le matériel indispensable pour un bon maquillage, c'est mes pinceaux pour les yeux. Mes pinceaux pour les yeux de chez Sigma, c'est mes favoris de tous les temps, autant le pinceau blender que celui-ci là, le biseauté qui me sert à mélanger la couleur en paupières. Oh, ça me fait un petit peu peur de le passer devant l'œil. En paupières mobiles qui est vraiment très bien. Que le pinceau plat qui met la couleur de la façon la plus simple qui soit, que le pinceau E220 qui va appliquer en creux de paupière et mélanger aussi par la même occasion. Les pinceaux pour les yeux sont splendides, les pinceaux pour le teint également. Donc pour les yeux je vous les recommande tous parce que je me sers de tous et que je pense que je vais en acheter d'autres parce que je suis à court. À chaque fois que je fais des maquillages je suis obligée de les laver de suite et vraiment je pense que je vais me faire la totale et racheter tous mes kits. Pour les teints bien entendu j'utilise toujours le Kabuki qui est excellent. Le pinceau œuf qui est un de mes pinceaux préférés, aussi bien le gros que le petit. Alors le petit, il est aussi là dans ma petite pochette où je range tous mes pinceaux là, ils sont tous à côté de moi parce que je me sers toujours de ces pinceaux et je les adore. C'est impressionnant à quel point je les aime parce qu'ils sont vraiment très utiles pour avoir un joli maquillage, comme je le disais, c'est un indispensable pour moi. Et je pense que je vais revenir sur ces pinceaux parce que vous êtes nombreuses à me questionner lequel je devrais acheter, etc. Déjà les filles, moi je vous dis foncez sur les kits pour les yeux. Pour le teint ensuite, vous aurez vos indispensables forcément parce qu'on n'applique pas toutes les mêmes produits au niveau du visage. Moi j'applique du highlight, j'applique parfois du contouring. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir tous les pinceaux sous la main et surtout j'ai mes petites habitudes. Alors c'est simple, moi je vous recommande vivement le pinceau F50, c'est le duo fibre. Le pinceau plat aussi pour le teint est très bien. Je l'ai découvert alors que j'étais vraiment anti pinceau plat pour le visage. Et bien écoutez, il fonctionne divinement bien pour appliquer le fond de teint, il y a vraiment une bonne application, ça donne une couvrance vraiment très intéressante. Pour les blushs, je me sers que du pinceau à blush Sigma, les autres n'ont pas la même application du blush je trouve. Le pinceau œuf, comme je le disais, c'est vraiment une pure tuerie, vous pouvez appliquer votre blush, appliquer votre contouring ici ou alors appliquer votre highlight, il est excellent. Ou même appliquer la poudre comme ceci en aplat. C'est vraiment d'excellents pinceaux de très bonne qualité que j'ai lavé des milliers de fois, qui sont toujours d'aussi bonne qualité et que je vous recommande. Vraiment, foncez les filles si vous en avez l'occasion. Alors voilà les filles, j'en ai fini avec ma vidéo de favoris du mois de novembre. Je vous retrouve début janvier. Ça fait bizarre d'imaginer que je vais vous retrouver en 2012 pour une vidéo de favoris. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos avant. Mais pour les favoris, ça sera dans un mois, au mois de janvier. Je pense que j'aurai d'autres favoris et d'autres produits qui resteront à coup sûr. Je sais déjà lesquels resteront. Mon Effaclar, je pense que j'aurai toujours à côté de moi. Et d'autres produits également, comme ma poudre Shimmer Amber Diamond qui est ma préférée de tous les temps. Je l'aime. Vraiment, si vous pouvez vous la faire offrir, foncez. Alors les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.